honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, s'agissant de la situation sécuritaire, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication profonde de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignobles constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Face à cette menace persistante que j'ai eu à évoquer lors de mon discours d'installation du haut de cette tribune, il est impérieux pour les élus, des élus que nous sommes, de redéfinir une politique parlementaire claire, en phase avec la vision constamment éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'est pas opposé à des échanges directs avec les véritables instigateurs de l'insécurité qui gangrène la partie est du pays. En outre, notre Chambre salue et accompagne le gouvernement qui ne ménage aucun effort dans le domaine diplomatique pour ramener la paix intégrale de notre pays, particulièrement dans sa partie orientale. C'est le lieu de citer le processus de Luanda, sous la facilitation du président de la République Sœur d'Angola, que nous souhaitons voir aboutir pour la stabilité de la sous-région. Dans la même optique, comme parlementaires, nous avons l'obligation de redynamiser la diplomatie parlementaire pour venir en appui à cette diplomatie gouvernementale au travers des organisations parlementaires, interparlementaires et groupes d'amitié, organisations au sein desquelles nous continuerons à porter la voix de la République démocratique du Congo à travers le monde. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Dans ce même registre, l'insécurité découlant du banditisme urbain appelle à des réformes nécessaires pour endiguer ce phénomène. À l'instar du service national, qui s'évertue à rééduquer et réinsérer certains jeunes, notamment ceux appelés communément Kuluna, l'heure n'était pas venue de traiter de la question de manière plus holistique. Nous devons plus rechercher des solutions pérennes qui privilégient la création d'emplois, la formation professionnelle, la promotion des sports et l'encadrement des activités culturelles pour notre jeunesse, défavorisée et trop souvent stigmatisée. À mon avis,
il ne s'agit ni plus ni moins que d'une somme d'énergie juvénile débordante, mais non canalisée. Nous avons donc le devoir, nous responsables politiques, le gouvernement en particulier, de capitaliser sur cette grande masse démographique et investir durablement en ce riche capital humain, incontournable pour atteindre une croissance accélérée et soutenue de notre nation, répondant ainsi à l'un des 6 engagements prioritaires de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer la problématique épineuse et récurrente du non-respect des normes sécuritaires dans le secteur des transports en général et fluvial en particulier. La vie de nos compatriotes étant sacrée, notre Chambre ne saurait rester indifférente face à cette situation. En effet, la libération du transport fluvial a permis à certains compatriotes de devenir armateurs, sans que des mesures d'accompagnement ne soient prises. Ceci a engendré un laisser-aller qui nous a conduit à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Il est donc question que le gouvernement y mette de l'ordre par un encadrement rigoureux de ce secteur, car le mal est devenu très profond.